Mardi 12 mars, Cité Génération et l'association Viva ont proposé une première conférence gratuite de prévention pour le troisième âge. Suivant l'adage « Toute personne désire vivre en bonne santé, et ce, le plus longtemps possible », une série de 4 cafés-conférences a été organisée. Le but du projet, c'est d'intégrer toute une perspective de prévention à la santé au bon vieillissement, pour mettre en place des activités et des ateliers pratiques où les aînés de l'Ancy et d'Aunay peuvent venir apprendre des conseils et des connaissances théoriques sur des dimensions utiles pour la prévention à la santé, c'est-à-dire des dimensions physiologiques qui touchent à l'alimentation, l'activité physique, le sommeil et tout à l'heure on a vu le risque de chute, et des dimensions plus psychologiques qui touchent la mémoire, le souvenir et la gestion des émotions. Une des spécificités de ces conférences ? Allier théorie et pratique. Les conférences, il y a 2 parties. Donc, la première partie, c'est une partie plus théorique, donc pour approfondir tout ce qui est connaissance sur une thématique. Et la deuxième partie, c'est plus pratique pour vraiment mettre concrètement la personne en situation, en fait. Donc, mettre des actes sur les paroles. Donc c'est un nouveau concept et nous proposons également entre les deux une petite collation conviviale autour d'un café et d'un croissant. Pour cette première série de conférences, 4 thèmes ont été sélectionnés. Une sélection opérée sur des bases très précises. Les différentes thématiques, on les a trouvées, enfin je les ai, donc j'ai fait une recherche de la littérature, comme on dit en psychologie. Et donc je me suis basée sur une enquête qui a été faite sur la population de Genève et qui est sortie en 2011, donc qui a montré qu'il y avait beaucoup de problèmes de sommeil et d'insomnie, des problèmes de surpoids, beaucoup de chutes et évidemment il y a la problématique de la mémoire qui est assez en vague évidemment comme tout le monde le sait malheureusement. D'un point de vue scientifique, ces conférences ne resteront pas sans lendemain. En effet, un questionnaire est remis aux participants qui le souhaitent, dans l'optique de contribuer à une étude universitaire. Donc j'ai créé un questionnaire pour connaître les besoins de la population et également pour savoir s'il y aura un impact en fait, de ces conférences sur leur vie quotidienne. Donc ce sera une évaluation à plus ou moins long terme et je vais comparer avec d'autres personnes qui n'auront pas suivi la conférence en fait. Cette conférence était une première. 3 autres suivront fin mars et début avril. Les organisateurs se penchent déjà sur un nouveau cycle de conférences, au vu du succès de cette première rencontre. On l'espère de pouvoir renouveler les ateliers et puis aussi de pouvoir conduire une deuxième partie au sein du café de Viva pour justement donner plus de valeur encore à cette dimension de proximité et puis de aussi suivre les participants qui viennent à ces ateliers par des appels téléphoniques, toute une enquête qui a été mise en place par Madame Mercier pour justement renforcer ce côté engagement et participation. Mieux vaut prévenir que guérir. Nos seniors semblent appliquer le proverbe à la lettre. Rendez-vous le 26 avril prochain pour une conférence sur le sommeil et ses troubles.